C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. D'accord, dans nos Bibles, nous allons prendre le livre de Jérémie. Dans Jérémie chapitre 23, là je vais lire le verset 16. La Bible nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Na mukanda ya mutubi Yeremia kabu makumi zole na tatu nzila kutanga 17 Biblia musantu ketu bila betu mutindu yai ketuba kukonda nsuka nzambe ya makesa benu wave bandinga ya bamitubi yina yake bikula boke nata benu na bima ya mpamba to ya keleve boke tuba bambona mesu ya bantima nabo kansive yina yake katuka na munoko ya kukonda nsuka nzambi. Notre Père Céleste, tata na beto ya kele na zulu sois béni à jamais Père. Sampula makimakulu tata. Bénis ta parole. Sampula ndinga nange. Bénis chaque cœur. Sampula konsontima. Bénis nous qui nous tenons devant nos frères et sœurs. Sampula beto ya telema na ntola bampai na beto babakala tibanke. Bénis tous ceux qui nous suivent au loin maintenant Père. Sampula pibaina nyoso gela na beto na ntama. Sois béni à jamais pour cela. Sampula makimakulu samu. Encore une fois, le diable et ses anges des ténèbres, mbala mosi diaka diabulu na ba wanzo nani ampimpa. nous les chassons au nom de Jésus. Betke kula bona jina Yesu. Seigneur, mfumu sois au milieu de nous vanda na kati na beto pour nous parler, sana kutubila beto, nous convaincre na kundimisa beto et nous faire croire tina kundimisa beto pour que la gloire soit à toi. samu nenkembo kuvana nge Dans le nom de ton fils Jésus, na jina mwana nge Yesu j'ai ainsi prié Père. mumesamba pidina tata. Amen. Yinga. Merci. Matondo. Mon titre serait un peu long. Mtudilongi na mutavana mwanda. C'est une question. Yoge njuvu. Peut-on corriger un prophète? Keti betulenda futula bolenda futula mutubi na nzila. D'emblée la réponse sera non. Na kimvuka mvutu tavanda kakande ve. S'il s'agit d'un prophète de l'Éternel, kanande yokele ya masonga mutubi ya kukonda tsuka nzambi. Mais tout prophète qui se fait fabriquer prophète par lui-même, kansi mutubi nyonso yamekuditulaka mutubi na yandi mosi ou par les hommes, to bantume kumisaya ni mutubi, il sera corrigé otavutula ni nzila par la parole. na mpila ya ndinga nzambi. Parce qu'en réalité, samu na makieleka, j'ai lu l'Ancien Testament, parce que je parle des prophètes de l'Ancien Testament. Mumetanga kuwakana ya ntama samu muge tubila ba mitubi ya kuwakana ntama. Ces modèles de prophètes de l'Ancien Testament, on ne les trouve pas dans le Nouveau Testament. Mutindu ya ba mitubi ya kuwakana ya ntama bubu na kuwakana mpa boke vadave. Alors, un prophète pana mutubi mosi n'est pas un interprète de la parole. Yake ve muntu ke tendulaka ndinga ya nzambi. Non. Ve. Un prophète n'est pas l'interprète de Dieu. Mutubi kelve muntu ke tendulaka nzambi na mutindo ake tuba. Un prophète n'est pas l'interprète divin de la parole. Mutubi kelve muntu ke tendulaka nzambi na ndinga nzambi. Non. Ve. Un prophète est un porte-parole de Dieu. Mutubi ke munati ndinga ya nzambi. Dieu lui dit une chose. Nzambi kutubila nkima mosi. Il dit va dire. Ya tubila nde kwenda tuba. Il n'est pas là pour interpréter ce que Dieu a dit. Mais il viendra devant la personne. Partout où Dieu l'a envoyé. Pour lui dire. Ainsi dit le Seigneur. Cela veut dire, ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas ma recommandation. Ainsi dit le Seigneur. Dieu m'a dit. Il parle ce que Dieu dit sans interpréter. Dire qu'un prophète est un interprète divin de la parole, c'est faux. Très faux ça. Parce qu'en réalité, si je peux prendre d'abord le livre d'Exode,
Chapitre 20, verset 19. Là, la Bible nous dit, ils dirent à Moïse, c'était à la montagne de Sinaï. Et pendant que Dieu descendait pour parler, il y avait des éclairs. Ils dirent à Moïse, les enfants d'Israël, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Tu dis, toi Moïse, Dieu va te parler ce qui nous concerne. Et toi, tu viens nous parler. Alors Moïse n'est pas l'interprète de la parole, mais il est le porte-parole de Dieu. En lisant toujours Jérémie, non, il a trop parlé sur le prophète. Dans Jérémie 23 toujours. 21, 22. Écoutez. Je n'ai pas envoyé ces prophètes. Ces prophètes. Donc il y a des prophètes qui ne sont pas envoyés par Dieu. Je n'ai pas envoyé ces prophètes. Et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. Écoutez. S'ils avaient assisté à mon conseil, si ces prophètes avaient assisté à la réunion, à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. D'après ce que Jérémie dit ici, il est supposé qu'un prophète assiste à la réunion de Dieu comme le porte-parole d'un gouvernement qui vient maintenant pour parler au peuple. Il va dire exactement ce que Dieu lui a dit. Il ne sera pas là dans les c'est-à-dire. Je suis l'interprète de la parole. Non. Au verset 23 de Jérémie toujours. Chapitre 23, verset 25. On va aller jusqu'à 26. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom les mensonges. C'est de ces prophètes qui ne sont pas envoyés. Quand ils viennent, ils disent Dieu m'a envoyé. Dieu m'a dit. Alors que Dieu ne lui a rien dit. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom les mensonges. Disant, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Verset 31. Voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. C'est sa pensée à lui. Mais quand il veut exhiber sa pensée, alors il se lèvera pour dire, ainsi dit le Seigneur. Dieu dit, j'en veux à ce prophète-là. Mais ce que le prophète de Dieu dit doit s'accomplir. On ne sait pas le corriger. Parce qu'il va dire quelque chose. Nous entendons. Nous entendons. Et nous attendons. Nous entendons. Et nous attendons. Tu as dit quelque chose. Nous voulons voir cela s'accomplir. Et si ça ne s'accomplit pas, il n'est pas envoyé de Dieu.
dans l'Ancien Testament, il était même tué. Esaïe a dit, une voix crie dans le désert. Ils ont entendu, ils ont attendu. Jusqu'à ce que cela s'accomplisse sur Jean-Baptiste. Parce que c'est Dieu qui avait parlé. Et jamais la parole de Dieu ne passera sans avoir accompli ce qu'elle a dit. Et si nous prenons le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, verset 2 à 3, écoutez la parole de Dieu. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie. On va chaque fois la lire de la même manière jusqu'à ce que cela va s'accomplir. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si cela vient de Dieu, pendant que Dieu a parlé, il a également fixé le temps de son accomplissement. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce qui vient de Dieu, par un prophète de Dieu, doit s'accomplir. Mais si ça ne s'accomplit pas, ça ne vient pas de Dieu. Dans Jérémie chapitre 28, verset 9, écoutez. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de Dieu. Dieu t'a envoyé. Tu dis oui. Parle. Et quand tu vas prophétiser, c'est par l'accomplissement de ce que tu as dit. Quand la chose s'accomplit, c'est alors nous dirons il est envoyé de Dieu. J'avais donné un exemple la fois dernière ici. En lisant notre frère Branham. Il dit, ainsi dit le Seigneur. C'est Dieu qui était engagé dans ça. J'irai en Inde. Il y aura 300 000 personnes qui viendront à la réunion. Et 100 000 seront convertis. Vous n'avez jamais fait attention pour réfléchir 100 000, ça représente quoi? Le stade de martyr, ma fille. Amen. Amen. Quand le stade de martyr est plein, c'est 80 000 personnes. Mais ici c'est 100 000. Pas possible. Écrivez dans vos Bibles. Ça va s'accomplir. On a écrit. Il est parti en Inde. Il retourne pour donner un rapport en disant le voyage n'a pas eu le succès. Le succès qu'on attendait. Dieu m'a reproché pour dire
Il fallait commencer en Afrique du Sud. Alors comme ça, tu vas en Afrique du Sud. C'est là que je vais appeler 300 000 personnes. Et 100 000 seront convertis. Il est parti en Afrique du Sud. Là, c'était encore trop grave. Il arrive à l'aéroport. On lui dit, tu ne prêches pas. Nous savons que tu es chasseur. Va faire ta chasse. Qu'on ne te voie pas dans l'église. Lui, il a dit ainsi de le Seigneur. Des anges. Son ange qui est sur sa tête là. Et son ami qui est descendu du ciel. 2. Ils ont dit aussi, nous disons, ainsi dit le Seigneur. Il est mort sans que cela s'accomplisse. Soyons sincères. Était-il envoyé de Dieu? C'est Dieu qui avait parlé. Malgré notre fanatisme, mais si on peut revenir à la parole, on doit déclasser ses frères comme prophètes. Écoutez le cas de Samuel. Dans Samuel chapitre 3, verset 19 à 21. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. 1 Samuel 3, 19. Écoutez, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est-à-dire tout ce que Samuel disait, Dieu ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est-à-dire tout s'accomplissait. Tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnaît que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Ils l'ont reconnu comment? Parce que tout ce qu'il disait, le Seigneur accomplissait cela. Et l'Éternel continuait à apparaître à Silo. Car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Voilà le prophète de Dieu. Et quand Dieu parle à un prophète, il ne lui parle pas de visions et de songes. Mais attention, tout homme qui est né d'une femme est né dans le péché plein d'erreurs. Tout homme, il a des erreurs. Mais quand nous disons que le prophète ne commet pas d'erreur, cela n'a rien à voir avec sa vie. Amen. 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 Dans sa famille, dans sa maison, dans son corps, dans ses affaires, même s'il ment un peu, c'est un homme. Chaque homme a des hauts et des bas. Chaque homme a ses failles. Il y a un seul homme qui n'avait pas de failles. C'était le Seigneur Jésus. Même Samuel ici, dans ce qu'il parlait là, que Dieu accomplissait. Mais Samuel a laissé passer le péché de ses enfants. Moïse a frappé les rochers des fois. Tout le monde est sujet aux erreurs. Mais quand quelqu'un se lève pour dire je suis un prophète, ainsi dit le Seigneur, là ça ne peut pas faillir. Si ça faillit, nous avons un problème avec lui. Celui qui lui a parlé, ce n'est pas le Dieu des cieux. Alors quand nous parlons même ici, vous ne me verrez jamais m'attarder sur la vie de quelqu'un. Tout le monde pêche.
S'il est de Dieu, il se répand. kanake mwana nzambi akebala ntima. Même prophète, kasi mutubi dans son songe, na ndosi nandi dans sa vision, na mbona meso dans nandi son esprit de le Seigneur, na mambo aketuba ne nzambi dans la voix qu'il entend, na mungungu il ne inakewa peut pas y avoir d'erreur. yole na vana vena kifuna kati na yo Jamais. atamba la mosi ve Dans Nombre chapitre 12, na mukana bantalu kabu 10 na zole au verset 6, nzila kutanga sambanu là il est dit, kuno metubama et il dit, ye yatubaka écoutez bien mes paroles. bewa mbote bandinga na munu Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, ntangu tavana na kati na beno na mutubi mosi c'est dans une vision que moi, l'Éternel, kena bona meso ya munu kukona ntuka je me révélerai à lui. mutakuditalisa na yandi C'est dans un songe kena ndosi que je lui parlerai. ya mutatubilandi C'est là où il n'y aura pas d'erreur. kekisika wapi kifuta vanda ve Mais tous les prophètes ont commis des erreurs. ata bamitubi nyonso bosala mpibifu Ils sont des hommes, ils sont des humains. boke bantu Mais kansi un prophète qui s'élevait mutubi mosi atatelema pour dire, na kutuba Dieu m'a parlé, nde nzambi betubila munu et que les choses ne s'accomplissaient pas, yekima ngo kulungisa mave à cause de cela, on les tuait. sambu na mundinga ina metuba bova fwandi Prenons Deutéronome chapitre 18. betabaka kulonga kabu 18 Jésus. oh yesu Mais le prophète qui aura l'audace, verset Deutéronome 18, 20. kulonga Mais le prophète qui aura l'audace kasi mutubi na tavana na kilau de dire en mon nom, na kutuba na jina na munu mon nom, moi l'Éternel, zina na munu kukona nsuka nzambi une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ndinga ina mumetinda ndive na kutuba ou qui parlera au nom d'autres dieux, to yatatuba na zina banzambi ankaka ce prophète sera puni de mort. mutubi na fetu baka ndola lufwa Verset 22. na makumi zole na zole Quand ce que dira ce prophète n'aura pas lieu ntangu mambo ina mutubi na tatuba talungisa mave et n'arrivera pas, yo salama ve ça sera une parole que l'Éternel n'aurait point dite. yo tavana ndinga mosi ya kukona nsuka nzambi metuba ve C'est par audace que ce prophète l'aura dite. kena kilau nandi ya mutubi na metuba N'ayez pas peur de lui. kuwandi boma ve Oh, c'est un saint prophète. N'ayez pas peur de lui. oh yake mutubi mosi ya santu kuwandi boma ve On craint celui qui agit de la part de l'Éternel. boke bangaka muntu yake salaka na dikabu ya kukona nsuka Et nzambi celui qui dit ici, n'ayez pas peur de lui, yina ke tuba wande kuwandi boma ve c'est Dieu lui-même. ke nzambi yani mosi Parce que c'est Dieu qui a parlé. N'ayez pas peur de lui. kuwandi boma ve Sur moi-même. nazula mumo Combien de malédictions sont envoyées? ba mashindu yikwa Il a parlé contre le prophète qu'il soit maudit. oh yametubila mutubi yametuba ya kutelimina mutubi Mais ya l'homme n'étant pas envoyé de Dieu, kana mutu betinda mave na nzambi la malédiction n'arrive pas. mashindu pita salama ve Non, on doit reconsulter les diables. ve bo fe ko yula dia diabulu Parce qu'on m'a mis entre les mains des diables. sa bo be futula mu bo pesa mu na maboko ya diabulu On doit lui poser la question. bo fe to yula diabulu Tu attends quoi? nge kinga nkiti bubu Tu attends quoi jusqu'aujourd'hui? nge kinga nkiti bubu ya 3 ans. bamvula melu ya tatu Tu dors et tu vis, toi, diable. nge diabulu nge ke kulale nge ke singa nge bika muntu Alors, si le diable vous demande l'offrande kana diabulu uloma be makabu et des sacrifices, tu ba bimena donnez-les lui. be pesa ndiyo Et quand on parle de ces prophètes, yetabu ke tubila mutubi ya ne l'oubliez pas. be vila ve Ils sont de l'Ancien Testament. bokele ba mitubi ya kuwakana ntama Dans le Nouveau Testament, na kuwakana mpa il n'y a pas ce modèle de prophète qui était dans l'Ancien Testament. kena mitindu ve ya ba mitubi ina ya kuvanda na kuwakana ya ntama Le dernier d'entre eux, c'est Jean-Baptiste. unsuka na kati ya ba mitubi ina kuwakana ntama ke yohani mboti Dans Matthieu chapitre 11, verset 13. na nsango mbote ya Mateo kabu 11 nzila utanga 13 Là, la Bible nous dit, kuna biblia ke tubila beto car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. sambu ba mitubi nyonso tinchiku bobikulaka ti kuna na yohani Dans Luc chapitre 16, verset 16. na nsango mbote ya Luka kabu 17 nzila utanga mpi 17 Là, il est dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. kuna ometuba mande nchiku tiba mitubi yovandaka ti kuna nsuka na yohani Depuis lors,
C'est-à-dire depuis le temps de Jean, depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour entrer, pour y entrer. Pour les prophètes, du modèle de Moïse, Esaïe, tout ça là, ça s'est arrêté avec Jean-Baptiste. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons également des prophètes. S'ils étaient du modèle de l'Ancien Testament, ils n'allaient pas accepter d'être prophètes parce qu'on les tuerait. Amen. Amen. Mais dans la Bible, en prenant Ephésiens chapitre 4 verset 11, là nous voyons qu'il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Les prophètes dont il est parlé ici, ils sont des prédicateurs de l'évangile. Des prédicateurs de l'évangile. Retenez ça bien. Au verset 12, il est dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28, il est dit, et Dieu établit dans l'église premièrement des apôtres. Amen. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Et ensuite, ceux qui ont le don de miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Que ce soit les apôtres, les prophètes ici, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, tous sont prédicateurs de l'évangile, qui s'attendent à Dieu pour prêcher l'évangile du salut. Alors, les ministres du Nouveau Testament, non mais il est un prédicateur de l'évangile. Et le Nouveau Testament commence à la Pentecôte. Écoutez un peu Paul. 2 Timothée chapitre 1 verset 11. Écoutez là aussi. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Il n'y a pas un ministère de prédicateur. Le ministère donné par Jésus, c'est celui d'apôtres, des prophètes, des docteurs, d'évangélistes et des pasteurs. Mais chacun d'eux, parmi les 5 ici, ils sont des prédicateurs. C'est pourquoi Paul dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je suis un apôtre, je prêche la parole. Je suis un pasteur, je prêche la parole. Je suis un prophète, je prêche la parole. Mais pourtant, les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas des prédicateurs. Non. C'est pourquoi ces prophètes du Nouveau Testament, il peut être accompagné d'une vision. Si ça ne s'accomplit pas, on ne le tue pas. Mais nous allons lui dire, on va chasser ces démons qui a parlé à toi. C'est pourquoi ils vivent encore aujourd'hui. Non, pour les prophètes, il en avait terminé. Dans le Nouveau Testament, nous avons des prédicateurs de l'évangile. J'avais lu Branham une fois ici quand il disait lui-même que pour être véridique,
Il dit qu'il n'est pas prophète. J'aimerais lire ça. C'est rangé du côté de Jésus. Non, tout de suite, je vais descendre. 1er juin 1962. Ça s'appelle de quelqu'un. Paragraphe 63. C'est trop long. Jusque 73. Écoutez comment cela commence. Plusieurs fois, les gens me considèrent comme étant un prophète. Le problème, c'est les gens. Les gens, vous les gens. Vous les gens. Je ne me considère pas ainsi moi-même. Non, monsieur. Je ne le fais pas. Écoutez. Je ne dis pas cela pour être humble. Je dis cela pour être véridique. Donc je dis cela conformément à la Bible et à la vérité. Amen. Je ne me considère pas moi-même comme étant un prophète du Seigneur. Je ne mérite pas cet honneur-là. Je crois que le Seigneur m'a utilisé dans des petites choses spéciales. Pour servir peut-être à poser un fondement pour un prophète qui viendra. Mais un prophète n'exerce pas son ministère de la manière que je l'ai fait. Un prophète n'est pas un évangéliste. Dieu est établi dans l'église. Premièrement des apôtres, ensuite des prophètes, puis des docteurs, puis les pasteurs, et ainsi de suite. C'est Dieu qui les a établis dans l'église, et c'est Dieu qui leur a donné un office. S'il m'a appelé pour être un prophète, alors je ne suis pas certainement en train d'accomplir l'office d'un prophète. Les prophètes n'évangélisent pas. Un prophète se cache dans les déserts, seul avec Dieu, jusqu'à ce qu'il saisisse exactement, directement ce que Dieu veut qu'il fasse. Puis il sort tout droit pour donner son message, et il retourne encore dans le désert. Il n'est pas un évangéliste qui tient des réunions de prière. Non. Il n'enseigne pas comme les évangélistes. Il a l'insi dit le Seigneur. Voilà, et c'est tout. Il n'est pas du tout un évangéliste. Il ne tient pas de réunions pour discuter sur des choses. Il ne gaspille pas son temps avec un groupe d'église. Ça, c'est la vérité qu'il a dit. Parce que Branham était un prédicateur. Et nous ne pouvons jamais prendre ses prédications comme étant ici dit le Seigneur. Non. Alors, pour chaque prédicateur, moi dedans, Mbomo Doueme dedans, qui encore, Luzingu, Jacques dedans, Branham dedans, Paul dedans, Baruti dedans. Toutes nos prédications doivent être examinées à la lumière de la Bible. Si ça ne concorde pas avec la Bible, elle est fausse. Nous l'écartons pour rester avec ce que la Bible dit. Dans Actes chapitre 17, là nous sommes au verset 11. La Bible dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique.
Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient les dires de qui? De Paul. Vous avez droit à tout examiner. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'imposer avec ses paroles à lui pour être au-dessus de la Bible. Non. Dans 1 Corinthiens chapitre 4. Là, je prends le verset 6. Écoutez là. C'est à cause de vos frères que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ne vous écartez pas de ce qui est écrit. Et que nul de vous ne conçoive l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Mais les gens sont pleins d'orgueil. Une des caractéristiques des messages que quand on était dedans. C'est vraiment l'impolitesse, l'orgueil, des piques, des injures, division. Pourquoi? Parce que les gens sont allés au-delà de ce qui est écrit. Pas possible. Mais des fois, ils disaient des choses qui étaient bonnes. Hein? Tel qu'ici, dans ses par égard pour lui, 18 juillet 1952. Paragraphe 9, il dit, et si je m'écarte de la Bible, alors vous avez le droit de ne pas me croire. C'est bon. Parce que c'est la Bible qui reste la véritable parole de Dieu. Écoutez, avoir soif de la vie. 28 juillet 1957, paragraphe 61-62. Si je prêche quelque chose qui ne se trouve pas dans la Bible, alors je suis dans l'erreur. C'est bon, n'est-ce pas? Je crois que ça, il tient la Bible. Je crois que ça, c'est le fondement de Dieu, la Bible. Ça, c'est la vérité, ce qu'il a dit là. Il était un prédicateur dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. Père de beaucoup, père spirituel de beaucoup de gens. Alors ces gens-là qui l'ont pris comme père doivent examiner ses prédications. Mais n'est-ce pas que les prédications de Paul étaient examinées? Est-ce qu'on me comprend d'abord? Parce qu'il était un prédicateur, il doit être examiné. On doit examiner ses prédications. Dans Thessaloniciens chapitre 2. Écoutez, verset 3-4. Non, la Bible est trop riche. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Dieu n'a rien fait, tu dis que Dieu a fait. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes
de nous confier l'évangile. Et si nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sont nos cœurs. Notre prédication ne se repose ni sur l'erreur. Comment allons-nous comprendre que c'est une erreur quand notre prédication contredit la Bible? Est-ce qu'on me saisit bien? Et comme chaque prédicateur, tout doit être contrôlé par la Bible. Je vais donner un exemple ici. Non, 3 c'est bon. Prenons d'abord Moïse. Qu'est-ce que Moïse dit de Caïn? Et puis on prendra les autres prédicateurs pour voir ils disent quoi. Dans Genèse chapitre 4 verset 1. Écoutez. Adam connut Ève, sa femme. Là nous sommes dans Actes chapitre 17 verset 11. On doit contrôler le message de Branham. Cette prédication. Non, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Ça c'est Moïse qui dit. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut. Elle a conçu quand? Quand Adam l'a connue. Et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un enfant avec l'aide de l'Éternel. Paul, tu nous dis quoi? Paul dit, j'ai parlé dans Actes chapitre 17 verset 26. Lisons-le. Paul dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Le sang de qui? Alors, les serpents avaient des enfants qui sont des hommes. On doit examiner ça. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur la surface de la terre. Donc tous les hommes qui sont sur la surface de la terre sont sortis d'un même sang. C'est que Paul est en train d'appuyer Moïse qui dit que Caïn était le fils d'Adam. Amen. Amen. Mais prenons le prédicateur Branham. Lui il dit quoi? Dans question-réponse, première partie. 3 janvier 1954. Non, je suis dans la Bible, au paragraphe 124. Il dit ceci. Voici donc un peu ma propre doctrine maintenant. Ok. Donc, ta doctrine. Ok. Donc, ce n'est pas la doctrine apostolique. Donc, c'est ta propre doctrine. D'accord. Voici un peu de ma propre doctrine. Maintenant, je pense que Caïn était le fils de Satan. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec cela. Oui, nous ne sommes pas d'accord. Ma propre église ne l'est pas. Alors ils avaient raison. C'est ta propre doctrine à toi. Dieu de cet âge mauvais.
1er août 1965. Kilumbu ya ntete ya ngonda nana 1965. Si portez-moi un peu, paragraphe 75. Je sais qu'il y a un mariage à Nzila kutanga makumi tambwadi na tano. Eh bien, vous dites, Mbote begetuba. le fils de Satan. Ne mwana satana. Disons Caïn, le fils de Satan. Betuba ne Kaino mwana satana. Montrez-moi un seul passage de la Bible Songa muno atanjila mosi ya Biblia. où Caïn ait jamais été appelé fils d'Adam. Wapi Kaino mebingamande mwana ya Adamu. Mais c'est dans Genèse chapitre 4, verset 1. Si yoge na luyantiku kabu iya nzila ntete. La Bible dit qu'il est le fils du malin. Biblia ketuba ndage mwana ya diabulu. La semence du serpent. Nkeni ya nyoka. Alors lisons ce que la Bible dit là. Amen. Ntangu yai betu tanga mambo yango ya Biblia ketuba. Parce qu'on doit contrôler. Samo betu etu jikisa. Pour remettre chaque prédicateur à sa place. Sana kufutula konso mutei na gisika. Moi aussi quand j'ai fait une erreur dans ma prédication, Mumpika musa kifuna. remettez-moi à la place. Je suis un enfant de Dieu. Mwe mwana nzambi. Dans 1 Jean chapitre 3. Na mukanda ya ntete ya Yohani kabu ya 3. Verset 12. Nzila kutanga 10 na zole. Écoutez ce que la Bible dit. Bewa Biblia mutindo ketuba. Et ne ressemblez pas à Caïn, Yebenu fuanana vena Kaino. qui était du malin. Yina kuvandaka ya diabulu. Ici, la Bible ne dit pas qu'il était fils du malin. Awa Biblia ketuba vene Kaino kuvana mwana diabulu. Mais la Bible dit qu'il était du malin. Kasi ya vandaka ya diabulu. Et qui tua son frère? Yeyina kufua mpanyi nandi ya bakala. Et pourquoi le tua-t-il? Yesamna nki afua yandi. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Amen. Samu bisalu nandi kuvana yambi. Il est appelé fils du malin Yage bingama. en rapport avec les œuvres. Na bingwakana na bisalu nandi. Et que celle de son frère était juste. Yebe bisalu ya mpanyi nandi kuvana mbote. Mais la Bible dit qu'il était du malin. Biblia ketuba ndi avandaka ya diabulu. Prenons toujours l'apôtre Jean là. Betu vaka kaka diaka ntuma ya Et Yohani. Jean 4, Mukana ntete ya Yohani kabu iya. verset 6. Nzila kutanga sambano. Les chrétiens de Béret. Ba Kristo ya bere. Verset 6. Nous sommes de Dieu. Betke ya nzambi. Merci, toi tu as bien saisi. Ne ressemblez pas à Caïn qui était du malin. Benu fuanana ve na Kaino ina kuvandaka ya diabulu. C'est le même Jean qui dit nous sommes de Dieu. Ke Yohani ina mosa ketuba ne betke ya nzambi. Ce n'est pas la même formulation. Yoge mutinu ina ve. Est-ce que nous sommes les enfants biologiques de Dieu? Keti betke bana ya nzambi kubutaka. Ibwe. Ta maman t'a mis au monde avec Dieu. Keti mama na nge ubutange na nzambi. C'est à cause de ses œuvres. Kena kisina ya bisalu. Écoutez, dans Actes chapitre 13. Na bisalu bantuma kabu 13. Non. Le diable, pour faire asseoir sa doctrine, il doit écarter les gens de la Bible. Diabulu. Sambo vandisa malongi na kimfuka malongi na mbote mbote afetu katula Biblia. Acte 13, verset 10. Bisala bantuma kabu 3 ntida kutanga. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Muntu ya kufuluka na mayele ya mbina luvunu. Il parle d'Elimas, Elimas le magicien. Awage tubila Elimasi ya kuvandaka ntsoloka. Fils du diable. Mwana ya diabulu. Caïn, fils du malin. Kaino Qui mwana ya était du diabulu. malin. Ina kuvana ya diabulu. Elimas, fils du diable. Elimas mwana ya diabulu. Dont le diable l'a mis au monde avec sa maman. Isoidila diabulu kubutaka Elimas na mama ya Elimas. Ses œuvres étaient mauvaises. Amen. Bisalu nandi kuvana ya mbi. Ennemi de toute justice. Mbeni ya masonga nyoso. Comme les œuvres étaient mauvaises, Bonso bisalu nandi il est kuvana ya mbi. appelé fils du diable. Oye bingani mwana ya diabulu. Ce n'est pas que le diable l'a mis au monde. Kile vende diabulu kubute Elimas. Jean chapitre 8. Ibwe. Yohani kabu nana. Nous sommes au verset 44. Nzila kutanga makumi iya na iya. Alors là, c'est Jésus qui parle aux Juifs. Pana Yesu ketu bila bayuda. Vous avez pour père le diable. Tata na benu ke diabulu. Donc tous les Juifs ont le père comme diable. Disoni la bayuda nyoso tata na boge diabulu. Non, mais ce n'est pas possible. Veolenda salama ve. Pourquoi il a dit ça? Samna ki atubayo. Il ne voulait pas l'écouter. Bova zola ve Il kuwandi. voulait le tuer. Bova zola kufwandi. Il dit, vous avez pour père le diable. Aketuba ne tata na benu ke Et diabulu. vous voulez accomplir les désirs de votre père. Yebeke zola be lungisa luzolo ya tata na benu. Vous voulez me tuer. Bezo Il a été meurtrier dès le commencement. ya vanda muntu ke fwa bantu tuka luyantiku. Ce n'est pas que le diable avait fécondé les mamans de ces Juifs. Kele vende diabulu kubutisaka ba mama bayuda.
Donc là, on a plein droit à corriger la prédication de Branham. Tu es de côté, tu es en erreur. Revenons aux Écritures. On met ça de côté. Et surtout que Paul a dit dans Galates chapitre 1 verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annonçait notre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, personne ne peut contredire la parole de Dieu. Non. Nous avons un mariage à célébrer. On va prier pour eux. Laissez-moi également parler un peu de la femme. J'en avais déjà parlé ici. Invitons Moïse. Lui, il va nous dire quoi? Que la femme est sortie d'où? Genèse chapitre 1. Verset 27 à 28. Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Non, reprenons ça bien. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Moïse, tu dis quoi? Donc Dieu créa l'homme et la femme. Ok, continue un peu Moïse, verset 28. Dieu les bénit. Donc il les a bénis tous les deux. Et Dieu dit, soyez féconds. Ah ok, pour une fécondité, il faut un mâle et une femelle. Multiplier. Ok, l'homme a la semence, mais la multiplication se fait dans la femme. Remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Vous plierez toujours sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc Moïse, tu veux nous dire que Dieu créa l'homme et la femme. Bon, nous on n'a pas confiance à toi. Nous on a confiance à Paul aussi. Parce que Paul a été envoyé pour nous les païens. Paul éclaire-nous un peu. 1 Corinthiens chapitre 11. Là nous sommes au verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Ah ok Paul, donc l'homme a été créé. D'accord. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Oh. Donc la femme aussi a été créée. Alors c'est que toi Paul, tu as l'habitude de parler comme Moïse. Hein? Donc l'homme et la femme ont été créés. Ah bon, bon. Non, c'est bon ça. Revenons encore à Moïse un peu. Dans Genèse chapitre 1 verset. Non, Genèse chapitre 5 verset 1. Ensuite déjà. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Donc Moïse, tu répètes ça. Il les bénit et il les appela du nom d'homme au singulier. Lorsqu'ils furent créés. Ah, donc c'est-à-dire l'homme là qui était créé, il était homme, il était femme. Bon, vous n'avez pas été avec Dieu. Mais il y a quelqu'un qui était auprès de Dieu. C'était Jésus. Lui, il peut nous dire un peu ce qu'il y a. Parce qu'il était au commencement déjà. Marc chapitre 10. Au verset 6. Jésus dit, nous toi-même.
Jésus dit, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Match terminé. Donc Dieu créa l'homme et la femme. On peut dire amen à ça? Non, mais j'ai confiance à ma femme maintenant. J'ai confiance à vous, mes sœurs, parce que vous avez été créés. Mais prenons le prédicateur Branham. Dans mariage et divorce. 21 février 1965. Au paragraphe 105. Remarquez la raison pour laquelle elle a fait cela. C'est parce qu'elle ne faisait pas partie de la création originale. Répète encore, frère Branham. Donc la femme n'était pas dans la création originale. Est-ce que tu es normal? Comment tu contredis un Moïse, un Paul et Jésus? Elle ne fait pas partie de la création originale de Dieu. Elle est un produit dérivé. Elle n'était pas un être créé originellement par Dieu. Non, non, frère Branham. Là, vraiment, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, je te corrige. Mais il est un prédicateur. Mais il prêche contraire à ce qui est écrit. Au paragraphe 165. S'il avait fait de la femme une partie de cette même création originale, alors il n'y aurait pas eu de péché. Parce qu'il n'aurait pas pu faire ça. Il n'aurait pas pu faire ça. Elle est une perversion de la création originale. Non, non, non. Non, non, non. Ce n'est pas ce que Moïse a dit. Ce n'est pas ce que Paul a dit. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Mais pourtant Moïse est clair. Dans Genèse chapitre 2 verset 7. C'est ça des fois qui fait que dans le message d'Abraham, la femme n'a pas de valeur. Et sans la femme, est-ce qu'on allait être sauvé? Jésus est né de qui? N'est-ce pas de la femme? Dans Genèse 2 chapitre 2 verset 7. Écoutez. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Au verset 21, écoutez. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. Qui forme la femme? Pardon? L'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc Moïse, tu nous dis que c'est l'Éternel Dieu qui forma une femme. Moïse. Oui, oui. Okay. Oh, oui. Mais le prédicateur Branham nous dit quoi? Mariage divorce. 21 février 1965. Comment on doit fermer la... On va fermer la bouche comment? Je n'ai pas un problème avec Branham, mais avec la parole qu'il a prêchée. Au paragraphe 120.
Chez tous les animaux, c'est le mâle qui est plus beau. Mais dans la race humaine, c'est la femme qui est belle, pas l'homme. Donc cela revient à dire que Dieu n'est pas beau. Parce que Dieu créa l'homme à son image. S'il est, il y a quelque chose qui cloche. Il y a eu un mélange de semences quelque part. Originalement, c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi cet état de fait? Pour servir à tromper. Et d'ailleurs, c'est lui qui l'a modélé. Satan. Mais Moïse a dit que c'est Dieu qui a formé la femme. D'ailleurs, celui qui l'a modélé, Satan, continue à agir sur elle en ces derniers jours. Si on ne me comprend pas aujourd'hui, il y a encore un demain. Maintenant, comme c'est différent aujourd'hui, à ce jour de conception, plutôt qu'il soit son chef, au lieu que l'homme soit le chef de la femme, c'est elle qui devient son chef, son Dieu. Certainement, c'est elle qui domine sur lui. Par sa beauté, sa maîtrise sexuelle, ces formes qui lui ont été données par Satan. Si vos maris ne veulent pas écouter ce que je prêche, que c'est la vérité, vous les femmes faites la rébellion dans toutes les églises branhamistes. Comment on doit dire que c'est Satan qui vous a donné la forme que vous avez? Et vous prenez la photo de cet homme-là, vous mettez encore dans votre maison. Et dans l'église, vous mettez sa photo. La photo de l'homme-là, qui dit que c'est Satan qui vous a fabriqué. Par sa beauté, sa maîtrise sexuelle, ces formes qui lui ont été données par Satan, les produits dérivés que Satan fabriquait, ça c'est manquer du respect à la femme. Ça c'est injurier la femme. C'est injurier la parole de Dieu. C'est injurier Dieu. Un produit dérivé que Satan fabriquait. Elle est envoyée pour tromper le Fils de Dieu. Bon, tu savais bien que Satan l'a envoyé. Tu es parti faire quoi à Pigalle? À Pigalle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Pigalle, dans cette ville-là, les femmes étaient presque nues. Et Branham a quitté l'Amérique pour aller visiter ces femmes. On doit se réveiller après tout. Même si les églises sont des boutiques. Jésus a dit, celui qui prêche l'évangile mangera par l'évangile. Prêchons Jésus, vous soutenez la parole, on va vivre, mais pas derrière Branham. Derrière Branham, il y a la mort. Paul a dit, notre prédication ne repose pas sur les erreurs.
Parce que Satan était honoré pour avoir fabriqué la femme par Branham. Alors que la Bible dit dans Isaïe chapitre 46, à qui me comparez-vous? Amen. 46:5, verset 5. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Dieu déclasse tout le monde. Il n'a pas d'égal. Il n'y en a pas. Mais que dit le prédicateur Branham? Major divorce. Au paragraphe 104. Saviez-vous que Satan était égal à Dieu? Savez-vous que Satan est égal à Dieu? À un certain moment, assurément, en tout. Sauf qu'il n'était pas créateur. Il était tout. Il se tenait à la droite de Dieu dans les cieux. Les grands chérubins qui tenaient la première place. En tout. Donc Satan est plein d'amour, plein de paix. Vous savez, une chose est vraie, je vais terminer bientôt. Je vais vous rappeler ça. Frère Branham était aussi malade. Il a été malade. Et la maladie qu'il souffrait, c'est la névrose. Il avait les nerfs en mauvais état. La plupart des visions qu'il parlait être visions étaient les problèmes des nerfs qui ne fonctionnaient pas bien. Et Branham continue pour dire, chaque 7 ans, il piquait la crise de la névrose. C'est-à-dire un homme qui est névropathe, il peut te regarder comme ça, il voit un arbre sur ta tête. Et puis il va dire, ainsi dit le Seigneur, je vois un arbre sur toi qui porte des fruits. Ce n'est pas une vision. Ce sont des nerfs qui sont en mauvais état. Allez sur Internet. Écrivez la névrose. Ou écrivez névropathe. Ça se termine avec THE, névropathe. Écoutez, je vais d'abord lire ça aussi. Et puis sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Merci. 28 janvier, non, novembre 1965. Là, un mois avant qu'il ne meure. Paragraphe 137. On va aller jusqu'à 143. Ou bien 153 même. Toute ma vie, j'ai été un névropathe. Petit garçon, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans. Chaque 7 ans après, il piquait cette crise. Frère Jack se souvient lorsque j'ai débuté. Quand j'ai quitté le champ de travail pour une année. Car quelque chose venait d'arriver. Il a fait une année sans prêcher parce que les nerfs ne fonctionnaient pas. Je saute un peu 143. Et vous ne savez pas à quel point j'ai souffert. C'est une oppression mentale.
Cela s'est répété dans toute ma vie. Toute ma vie. Tous les 7 ans. C'est là où j'en suis à présent. Donc en 1965, c'est l'année où il était dans cette maladie. Et c'est en 1965 qu'il a prêché mariage et divorce. Pendant qu'il était dans la névrose, il regarde la femme, il dit: tu n'es pas créé par Dieu. C'est Satan qui t'a créé. Ce sont des nerfs. La semence du serpent a été prêchée en 1958. C'est l'année où il avait la névrose. Il regarde Caïn. Il dit: tu es le fils de Satan. Le Seigneur nous aime. Si nous prenons Isaïe chapitre 40, au verset 25. Écoutez, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Non, mais il y a quelqu'un qui nous dit ici que Satan était égal à toi. Mais David, dans le psaume 89, là je suis au verset 6, au verset 8, ça peut être 7 jusqu'à 9. On commence par car qui, ok, tu es là. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'écoutent, l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Personne n'est comme l'Éternel. Personne ne peut se comparer à lui. Personne ne peut s'approcher de lui pour en faire son égal. Non, même Satan. Ça c'est honorer Satan. Une créature de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Même Jésus. Des fois, c'est le même esprit qui a élevé Satan ici. Et c'est le même esprit qui veut élever Jésus pour le faire ce qu'il n'est pas. Alléluia. Jean 4. Alléluia. Prenons le verset 22. Je vais terminer. Un verset de plus, on termine. Jésus dit à la femme samaritaine: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous avez l'habitude de lire et de passer. Nous, dans nous, là, Jésus est où? N'est-ce pas, Jésus est dedans? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Jésus est dans le nous. Luc chapitre 6. On prend le verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à se prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Personne n'est égal à Dieu. Alors chaque prédicateur qui prêche l'évangile, qui se tient de haut de la chair, toute sa prédication ne la valait pas.
Ne l'avalez pas. Je vous dis encore une fois. Achetez des Bibles. Lisez vos Bibles. Pour que les prédicateurs ne vous mentent pas. Lisez la parole de Dieu. Mais chaque démon qui veut introduire sa doctrine, la première chose qu'il fera, c'est de vous dire, moi Dieu m'a donné une capacité pour interpréter la parole pour vous. Moi j'ai la parole révélée pour vous. Ne lisez plus la Bible, lisez ce que moi j'ai dit. Ça c'est l'église de Satan. Mais dans l'église de Dieu, on doit donner la priorité à la parole de Dieu et dire au peuple de Dieu, chaque jour, chaque matin, chaque soir, ouvre ta Bible, lis la parole du Seigneur. C'est là que tu auras le succès. C'est pourquoi Moïse a dit, Dieu a dit à Josué, pour que tu aies le succès, que cette parole ne s'écarte pas de ta bouche. Ça veut dire quoi? Tu prends la parole de Dieu, tu peux la lire, non pas seulement dans le cœur, parce que tu veux être béni, tu veux avoir du succès, mais tu lis la parole de Dieu en prononçant des mots. Lisez ça. Les prédicateurs sont trop menteurs. Beaucoup sont là derrière leur argent. Ils vont vous prêcher des choses qui vont vous égayer. Vous vous sentez bien. Vous leur donnez l'argent. Et c'est tout. Mais ils ne vous prêchent pas le salut. On me comprend bien. Dans Jean chapitre 17, au verset 3, là la Sainte Bible dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qui parle? Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Il n'a pas dit la vie éternelle, qu'on me connaisse moi, le véritable Dieu. Il dit toi, le véritable Dieu, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Il s'appelle comment? Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, au verset 16, et là la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Son fils unique, né de la Vierge Marie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La seule vérité, la seule meilleure doctrine, c'est la doctrine des apôtres. Pas les apôtres d'aujourd'hui. Les apôtres là qui étaient avec Jésus, qui ont écrit. On dit amen à ça. Croyez la parole de Dieu. Lisez-la. Méditez-la. Méditez-la. Vous aurez du succès. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un est-il malade? Tiens seulement là où tu es malade. Réellement, nous avons un Dieu qui guérit. Il est écrit dans sa parole, par ses maîtrissures, nous avons été guéris.
Notre Père Céleste, nous sommes très contents de toi. Et merci pour ta parole. Elle est la lumière dans nos pieds. Elle est le succès pour nos vies. Elle est la guérison quand nous sommes malades. Elle est la bénédiction pendant que nous en avons besoin. Elle est bonne, elle est juste. Père, sois béni à jamais. Ils sont là, ils ont entendu ta parole, ils ont écouté, Seigneur. Mais dans leur corps, ils sont malades. Toi qui guéris. Toi devant qui aucune maladie n'est incurable. Dans ton amour, Père, que tu les guérisses. Tu m'as donné un don, c'est vrai. Mais celui qui guérit, c'est toi. Je condamne chaque puissant de la maladie. N'importe quel nom que cela puisse prendre. Tu n'es qu'un démon. Tu n'es qu'un puissant démoniaque. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Guéris tes enfants, Seigneur. Bénis. Guéris également ceux qui écoutent le maintenant. Guéris leurs maisons, guéris leurs enfants, Père. Donne-nous la très bonne santé. Merci, Seigneur. Je crois que tu l'as fait. Nous voulons rester avec ta parole. Que les paroles d'un homme soient considérées comme un mensonge. Mais que tes paroles à toi soient reconnues vraies. Merci encore une fois, Père. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Merci.